Bien, bonjour à tous, bienvenue à cette 11e édition du Géoséminaire organisée par notre promotion du Master SILAT. Donc sur le thème, comme l'a dit Jean-Philippe, la géomatique dépassée par ses usages, quelle bonne pratique pour demain? Alors nous souhaitons tout d'abord remercier nos différents partenaires, la métropole de Montpellier, AgroParisTech, Copernicus, la FIGEO et l'UMR Tétis, ainsi que nos 4 sponsors, Esri, Immergis, Business Géographique et IDGEO. Nous vous invitons à passer les voir sur leur stand au cours de la journée. Nous remercions également nos différents intervenants qui sont venus partager leurs idées avec nous aujourd'hui. Nous allons maintenant laisser la parole à Chantal Marion pour donc le mot de bienvenue. Merci à tous et bon Géoséminaire. Bienvenue, au nom de Philippe Sorel, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole. Ici, donc, dans cette métropole. Effectivement, si vous permettez, je me présente, je suis vice-présidente chargée du développement économique et plus récemment de l'urbanisme et de l'aménagement territorial. Donc effectivement, c'est la 11e édition du Géoséminaire qui est organisée par les auditeurs du master spécialisé SILAT d'AgroParisTech. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent un petit peu d'extérieur. Il y a des personnes que je reconnais qui sont eux-mêmes sur Montpellier. Ces auditeurs du master spécialisé SILAT d'AgroParisTech, l'année dernière, effectivement, j'avais eu l'occasion de vous accueillir à propos de la géomatique pour la synergie entre les acteurs des territoires. Et effectivement, depuis de nombreuses années déjà, le sujet de la géomatique est intégré aux compétences de la métropole et concerne donc, vous l'avez compris, directement ma délégation à double titre. Tout d'abord au niveau du développement économique et puis également au niveau de l'urbanisme. Alors au départ, ayant eu pendant 3 ans la délégation développement économique international, etc., lorsque Philippe Sorel, maire de Montpellier, m'a donné l'urbanisme, je me suis dit, bon, d'accord, on ne peut pas dire non à son maire, hein. Mais ensuite, je me suis rendu compte, en fait, et je m'en suis rendu compte au salon du CIMI à Paris, parce que j'ai présenté l'urbanisme d'une manière développement économique. C'est-à-dire le développement économique et l'urbanisme, ça marche de pair. Pour que l'urbanisme marche, il faut qu'il y ait un bon développement économique. Et le développement économique, il existe, les entreprises, on les implante si on a de l'immobilier d'entreprise. Donc, c'est très, en fait, je dirais, ça marche ensemble, quoi. Alors d'une part, la géomatique est donc au centre de l'observation territoriale qui doit alimenter nos décisions en tant qu'élus afin de préparer la métropole, entre autres, de demain à travers, entre autres, vous le savez, l'aménagement du territoire, le SCOT, le PLU et PLUI, évidemment. Et d'autre part, la géomatique est une dimension fondamentale de notre politique vis-à-vis du numérique, puisque vous le savez, la métropole de Montpellier, labellisée French Tech, ayant le 2e incubateur classé mondialement à l'international, seul incubateur classé au niveau de l'international et 2e après celui de Dublin et avant celui de Rio. Nous avons une position au niveau du numérique très importante. Et nous avons des startups et des entreprises, dont certains sont présents ici, qui travaillent énormément sur le numérique et qui dernièrement, et qui d'ailleurs c'est aujourd'hui, je dois dans LR Objectif, puisque je l'ai retweeté ce matin, ont créé l'hashtag PropTech qui correspond justement à certaines entreprises, comme LK Spatialiste ici présent, et puis d'autres qui sont présents ici, qui sont des start-up et des entreprises qui alimentent justement au niveau de géomatique de par leur activité et travaillent en collaboration avec évidemment les architectes ou les promoteurs, mais avec les collectivités que nous sommes. Et c'est le cas donc des entreprises que je vous ai citées. Et ce numérique est très important chez nous, c'est un puissant levier économique pour notre territoire. Et ça correspond à notre écosystème qui est très riche dans ce domaine. Et donc, à l'ère du développement du big data, des capteurs multiples d'informations, y compris celles émises par chacun d'entre nous, chacun d'entre nous en tant que citoyen, de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle également, des algorithmes, s'insérant chaque jour dans les services, mais aussi dans les processus de décision, il est légitime de se poser la question abordée par ce séminaire, où vous êtes présents, la géomatique est-elle dépassée par ses usages et quelles sont les bonnes pratiques pour demain? Alors, les attentes des élus vis-à-vis du géomaticien. Quelles sont les attentes des élus vis-à-vis du géomaticien? Et je sais que vous êtes nombreux ici. Tout en
tenant compte de ces nouveaux enjeux, les attentes des élus, évidemment, et des décideurs vis-à-vis des géomaticiens restent traditionnellement d'obtenir des réponses. Alors tout d'abord, aux besoins internes de la métropole, afin d'aider à la gestion patrimoniale. Là, je vais laisser la parole à M. Aparicio, que je n'ai pas cité, que je remercie d'être présent, qui est donc directement intéressé, étant à la métropole, par ce genre de questions, et il va vous donner des réponses plus concrètes. Oui, tout à fait. En fait, vous connaissez tous ces besoins, c'est les besoins classiques d'un système d'information géographique. C'est gérer notre patrimoine, nos équipements, les réseaux, la voirie, aider aussi à la décision de planification du territoire, telle que le SCOT, et les données de la géomatique participent largement à l'élaboration du SCOT, notamment. En effet, traditionnellement, la carte, qu'elle soit dynamique ou statique, reste un des supports majeurs pour les décideurs, et l'élu demande souvent des cartes. Voilà, ça c'est la réponse aux besoins internes propres de la métropole. Et puis il y a des besoins qu'on dit, des besoins externes, d'ouverture et de transparence des données open data, évidemment, en direction de l'ensemble des acteurs, entreprises, citoyens, et en conformité, évidemment, avec les lois, vous le savez, les plus récentes, entre autres, sur la République dite numérique. Donc, afin d'en faciliter l'appropriation, cette transparence ne doit pas s'arrêter systématiquement aux données ou aux métadonnées, mais savoir s'ouvrir aux méthodes et au développement associé, tels que l'open source. Et à ce titre d'exemple, Montpellier Métropole a été une des premières métropoles de France à diffuser largement ces données sur une plateforme open data. Et ces données, évidemment, anonymisées, ont été mises au service des entreprises par des appels à idées. Je vous laisse en parler plus précisément. Oui, alors Jérémy Valentin, notre chef Open Data, en parlerait mieux que moi, mais en fait, quand on regarde les statistiques de téléchargement, d'abord, en effet, les données SIG d'abord alimentent majoritairement l'Open Data, et de plus, c'est quasiment les plus téléchargés. Dans le top 20, on retrouve essentiellement de données géoréférencées. L'exemple, c'est le PLU de Montpellier, qui est la donnée la plus téléchargée. Après, vient des données issues d'OpenStreetMap, les données ouvertes, on en reviendra sur le sujet tout à l'heure, mais aussi les données de l'occupation du sol. Et en effet, comme disait Madame Marion, notre Open Data, on s'est vite aperçu que ce n'était pas suffisant de mettre de la donnée décrite de façon succincte. Il fallait ouvrir à une documentation large pour les gens qui voulaient réutiliser la donnée, pour faciliter la réappropriation des données, ouvrir les méthodes. Donc l'open data seul ne suffit pas à notre sens. Alors évidemment, dans ce contexte, la question qu'on se pose, quelle est la relation entre les élus vis-à-vis du géomaticien? Ben, c'est tout simple, hein. C'est une relation de confiance. Vous savez, la confiance, moi je l'ai exercée toute ma vie en tant qu'enseignant-chercheur avec mes étudiants. Je l'ai exercée en tant que mère avec mes enfants. La confiance, c'est à la base de toute éducation et de toute relation civile et citoyenne. Après, quand on trahit la confiance, des fois, après, il y a des retours de manivelle. Mais la confiance, c'est à la base même de toute relation humaine. Donc le géomaticien, par contre, lui, il est responsable. C'est-à-dire qu'on lui fait confiance, mais le géomaticien, il est responsable de la qualité des données, de leur documentation et des méthodes, évidemment, de traitement qu'il utilise. Oui, alors tout à fait. Être digne de cette confiance, finalement, c'est endosser une forme de responsabilité. Bien sûr, avant que les données un peu travaillées, traitées parviennent aux élus, on a des processus internes de validation, de contrôle qualité, etc. Mais finalement, un peu si on prolonge, si on extrapole cette évolution de l'ouverture aux méthodes, on se dit que finalement, un des juges, c'est les réutilisateurs de la donnée eux-mêmes. Ce n'est pas l'élu, finalement, c'est le citoyen qui va réutiliser une donnée. Si elles sont assez suffisamment documentées, elles peuvent être critiquées. Donc, effectivement, d'abord, vous voyez cette intervention à deux, élus, personnel administratif, est caractéristique de la métropole de Montpellier. C'est-à-dire que travailler seul, vous ne pouvez pas y arriver. Alors, l'évolution de géomatique, de la souveraineté à la co-construction. Cependant, l'évolution récente que nous constatons, c'est que
le terme de géomaticien, au sens large, ne s'adresse plus aujourd'hui au seul service. Effectivement, potentiellement, tout agent de la métropole est un géomaticien dans l'âme, ou le référencier, entre guillemets. Je vous laisse la parole, monsieur Aparicio. Oui, tout à fait. Et finalement, c'est une tendance et on a essayé de l'anticiper en désignant ce qu'on appelle, nous, des référents SIG qui sont formés aux méthodes, qui publient les métadonnées, etc. Enfin, des choses assez classiques que vous connaissez. Mais finalement, le seul service SIG ne représente pas la géomatique et de plus en plus, tout agent sur le terrain produit de l'information. Et donc, l'enjeu pour un service SIG se retrouve plus dans un enjeu d'expertise, mais aussi d'animation d'un réseau, d'assistance, de mise à disposition d'outils performants et aussi d'essayer de fédérer toutes ces bonnes pratiques autour de la donnée. Voilà, donc ça c'est la première évolution. Et puis la seconde évolution qu'on a constatée, c'est que la métropole, à un moment donné, en ouvrant ses données à l'extérieur, a dû accepter de voir ces usages lui échapper indirectement. Elle a également pris en compte de plus en plus des données produites par des tiers qui sont non institutionnels, en faisant pas partie évidemment de la communauté, telles que celles produites par le citoyen. Le citoyen, tous les jours, produit des données. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Oui, alors tout à fait. Ces données produites par les citoyens, déjà, il y avait au départ, c'est une révolution culturelle. C'est-à-dire que déjà, il fallait accepter... On pensait être totalement souverain sur la donnée au départ, et on le reste sur certaines données qui sont très techniques, bien entendu. Il ne faudrait pas trop généraliser ce propos, mais en fait, ça veut dire que quelque part, si on autorise, et c'est le processus que l'on met en œuvre dans le cadre de l'outil participatif là, de construction OpenStreetMap, ça veut dire qu'on accepte que le citoyen rentre lui-même son information, mais ça veut dire aussi qu'on s'adapte à ce nouveau contexte en mettant en place des interfaces de validation, d'archivage de versions, pour fiabiliser cette donnée. En effet, imaginez qu'un citoyen ait envie de changer le sens de direction de sa voirie parce que ça ne lui plaît pas, ou de limiter la vitesse dans sa rue. Il faut qu'on soit à même de donner des validations. Et donc, pour ce faire, on est obligé de s'adapter à ce nouveau contexte en développant des interfaces de contrôle qualité. Voilà, donc, et pour conclure, si vous voulez, on constate que même si la cartographie à l'heure actuelle collaborative, participative, n'est pas encore réellement mise en place à la métropole et à Montpellier, c'est quand même un outil privilégié de dialogue entre les élus et les citoyens. Et nous constatons quand même que la collectivité, d'une manière générale, doit à chaque instant rendre compatible la qualité de la donnée, de ces traitements, avec une volonté de transparence, de partage, de diffusion large auprès des citoyens. Et la frontière entre besoins ou usages internes ou externes devient de plus en plus fine et poreuse. Donc ces premières évolutions constatées, il est évident qui sont expérimentées en plus au sein de la collectivité, sont les briques nécessaires pour construire l'ouvrage petit à petit, pour concourir à plus ou moins long terme à une forme d'intelligence collective permettant la construction de décisions à laquelle la géomatique peut réellement contribuer, et ça, on en est certain. Alors, ce que je voulais dire pour conclure, c'est que les étudiants ici présents, qui participent à ces masters et qui sont là et qui sont des acteurs de cette journée, ont une chance énorme de vivre à l'ère qu'ils vivent. Vous savez, chaque vie est extraordinaire parce qu'il y a des découvertes en permanence. Mais au niveau de la géomatique, avec la potentialité du numérique qui leur est donnée, avec la potentialité de collaboration et l'ouverture qu'on leur fait, aussi bien dans les concours citoyens que dans des journées comme cela, je dis toujours que, tous les jours, je dis « tu aurais dû naître aujourd'hui ». Je pense que les années à venir sont prometteuses. Il est important de leur faire confiance, il est important de leur laisser les clés entre les mains, comme je le faisais à l'époque quand je laissais les clés de mon bureau ouvert aux étudiants, comme je le fais encore au niveau de la métropole. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Alors, merci Madame la Présidente, merci Marc pour votre exposé qui est un véritable cahier des charges. Un petit peu merci. Puis je voulais vous remercier aussi la métropole et Marc en plus particulier pour l'appui toujours très très précieux et minutieux qui est donné au Géoséminaire. Merci. Merci à tous les deux. Je suis obligée de rebondir. Vous savez, nous sommes un territoire de start-up et de French Tech. Il y a la réactivité. Et si les services administratifs, dont il fait partie, et ils sont nombreux,
n'avaient pas cette réactivité comme les startups et les entreprises, je pense que la belle métropole, les 9 réseaux thématiques qu'on a obtenus, et être le deuxième incubateur de la métropole, ça n'existerait pas. Donc je les remercie particulièrement aussi. Merci, madame.